Le concert de ce soir présente des œuvres romantiques, donc des œuvres qui sont au 19e siècle, à Moscou et en Russie, à Saint-Pétersbourg aussi. Il ne faut pas oublier que cette région a toujours été une région, surtout à l'époque, surtout au 19e siècle, une région de culture avec des grands peintres, des grands écrivains et des musiciens extraordinaires. Certains de ces musiciens, connus comme Borodine, comme Glazunov, comme Rimsky-Korsakov, se retrouvaient en soirée le vendredi, parfois un vendredi par mois, pour faire de la musique ensemble, voire même pour lire la musique qu'ils avaient composée la veille ou quelques jours auparavant. Alors parmi les grands noms que je vous ai cités, il y avait aussi des plus petits noms, des musiciens qui sont tombés dans l'oubli, comme Kopylov, comme Liadov, mais qui étaient des gens vraiment de talent. Or ce soir, nous souhaitons présenter cette musique russe, un peu tous les aspects de cette musique russe du 19e siècle, avec comme œuvre phare les tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Donc en première partie, quelques œuvres plus succinctes, plus brèves, tirées notamment de ces vendredis musicaux, de ces réunions du vendredi où se réunissaient tous ces différents compositeurs. Et puis en seconde partie, cette œuvre magistrale de Moussorgsky qui se nomme les tableaux d'une exposition. Les tableaux d'une exposition sont tout à fait représentatifs de ce dynamisme culturel qu'il y avait en Russie à cette époque, au 19e siècle. Et Hartmann, qui était un grand peintre, ami de Moussorgsky, va décéder. Moussorgsky en sera très affecté. Et à l'occasion du décès de Hartmann, il y aura une grande exposition à Saint-Pétersbourg qui présentera 400 toiles de Hartmann. Et Moussorgsky, voyant cette exposition, étant très inspiré par certaines toiles, va laisser couler sa plume sur son papier à musique et décrire un peu ses sentiments, ses états d'âme lorsqu'il se retrouve en face des toiles de son ami décédé. Ce soir, c'est l'orchestre qui est un soliste. C'est tous les membres de l'orchestre qui sont réunis sur scène. Quand je parle d'un orchestre soliste, c'est vrai que chaque musicien est responsable dans un petit groupe, dans un petit orchestre de 12, 13, 14 personnes. Chaque voix s'entend. Et le but du chef d'orchestre, mon but, c'est d'obtenir une sorte de cohésion et qu'il y ait sans vouloir annihiler les personnalités, au contraire, mettre tous ces talents en commun pour obtenir une sonorité et avoir l'impression que l'orchestre tout à coup se transforme en un instrument. La Russie est un pays de générosité, est un pays où l'on s'embrasse, où on aime faire la fête, où on aime boire, manger. Et c'est un peu cet aspect festif aussi que vous allez retrouver dans la musique de ce soir. Donc venez vous régaler, vous divertir.